Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette série de 4 vidéos, nous allons voir ensemble comment créer un planning de congé sur Excel. Dans la première vidéo que voici, nous allons vous présenter le résultat, le fichier. Dans la deuxième vidéo, nous allons voir quelques fonctions d'Excel. Donc, la fonction ci, la fonction est, la fonction choisir, la fonction jour, la fonction jour semaine, la fonction numéro semaine, la fonction texte et enfin la fonction majuscule. Dans la troisième vidéo, nous allons voir la mise en forme conditionnelle et l'alignement et comment centrer un texte sur plusieurs cellules sans les fusionner. Et enfin, dans la quatrième vidéo, nous allons voir comment répéter l'entête pour un tableau qui comporte plusieurs pages. Voilà, et comment mettre des numéros de pages sur Excel. Donc, sans plus tarder, nous allons faire la présentation. Comme vous le voyez, le fichier est là, donc planning de congé. 10 mois de mai 2022. Donc, c'est le planning de congé du personnel d'une société donnée. Donc, vous avez les matricules, prénom, nom, date de début et date de fin. Donc, vous avez ici le diagramme. Donc, c'est pour un planning de congé, mais c'est un diagramme de Gantt. Donc, ça peut servir aussi pour, si vous avez un projet, pour le suivi du projet. Vous pouvez utiliser le même fichier. Donc voilà. Donc là vous avez le diagramme. Donc avec les personnes qui s'absentent, vous voyez que c'est coloré en jaune. Donc si nous prenons l'exemple de Natacha Gay, elle va s'absenter du 14 avril au 17 mai. Donc c'est coloré en jaune jusqu'au 17 mai. Donc, normalement, elle revient du congé le 18 mai. Donc, ici. Donc, et au final, en bas du tableau, vous avez le total des absents. Donc, pour chaque période, pour chaque mois, vous avez le nombre de personnes qui vont s'absenter et pour chaque jour. Donc, ici, par exemple, le 2 mai, vous aurez 10 personnes qui vont s'absenter. Le 3 mai, il y en aura 9. Entre-temps, une personne est revenue de congé, donc on a 9. Donc, pour passer d'un mois à un autre, on change ici la date. On est le 1er mai, il faut changer, on passe au 1er juin par exemple pour avoir le planning du mois de juin. Et ça, et voilà, donc ça se met automatiquement à jour. Voilà. Maintenant c'est bon, si vous avez fini, vous pouvez imprimer ça et l'afficher. Par exemple, au tableau, si vous avez, exemple, si vous avez un tableau pour le personnel, pour l'affichage pour le personnel, vous pouvez l'afficher là-bas. Donc, il suffit juste de l'imprimer. On va faire CTRL P. Voilà. Donc là, vous pouvez imprimer indéfiniment, vous afficher. Donc là, on a 4 pages. Donc, vous pouvez le remarquer. Tout cela, ça va se répéter sur les autres pages, l'entête, c'est-à-dire le planning, et le matricule, cette ligne-là, vont se répéter sur les autres pages. Donc, on va voir tout ça ensemble dans cette série de 4 vidéos. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la commenter, de la partager. Et vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo.